Pourquoi est-ce que la prise de poids s'accentue chez la femme à partir de la ménopause et même de la préménopause? C'est un fait, et toutes les femmes qui ont passé ce cap vous le confirmeront. Effectivement, on prend plus de poids à partir de 40, 45 ans, 50 ans, quand la préménopause s'installe et quand la ménopause s'installe. Et effectivement, eh bien, ça devient un petit peu plus compliqué pour perdre les kilos accumulés. Dans cette vidéo, je veux vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe finalement dans votre corps à partir de ce moment-là, et vous donner des solutions concrètes. Oui, ce n'est pas une fatalité, vous pouvez perdre du poids même après la préménopause ou la ménopause sans vraiment faire de régime. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la réalité avec nos fameux oestrogènes, progestérone, les hormones féminines qui jouent au yo-yo et puis qui finissent par vraiment chuter, les taux d'hormones finissent par chuter? Et ça a une répercussion vraiment dans l'organisme. Et la conséquence, c'est une prise de poids, en général localisée au niveau de la taille, au niveau du ventre, en tout cas dans le haut du corps, alors que les femmes, avant cette phase de préménopause, prennent du poids plus dans le bas du corps, sur les cuisses, sur les hanches et sur les fesses. Donc il y a vraiment une modification du métabolisme. Et souvent on me dit, mais mon corps est complètement détraqué, je ne le reconnais plus. Alors mesdames, votre corps n'est pas détraqué, votre métabolisme n'est pas complètement détraqué. C'est juste que votre corps a besoin de s'adapter à ces changements. Vous savez que le corps évolue toute la vie et il faut savoir l'accompagner dans ces changements pour bien vivre justement ces changements. Alors quels sont justement ces fameux changements majeurs qui expliquent cette prise de poids et comment réagir face à cela? Il y a à mon sens 3 choses qui interviennent avec ces fluctuations hormonales. La première chose, c'est que les chutes d'hormones féminines, œstrogènes et progestérone, ça va accentuer ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Alors qu'est-ce que c'est cette fameuse insulinorésistance? Vous avez une hormone qui est l'insuline, qui est sécrétée par votre pancréas, dont le but est de faciliter donc l'assimilation des glucides, des sucres dans le corps et de maintenir la glycémie à la normale. Et bien cette insuline qui est produite par votre pancréas, avec la chute des hormones féminines, elle va avoir plus de mal à agir, elle va être moins efficace en un mot. Et le fait qu'elle soit moins efficace, eh bien ça favorise le stockage des graisses. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, je vous invite à regarder d'autres vidéos donc sur ce thème, quand je parle de l'insulinorésistance pour savoir ce que c'est en pratique et de l'index glycémique, parce que c'est vraiment ça le cœur de la solution, c'est vraiment d'essayer de limiter les à-coups de glycémie pour lever cette insulinorésistance. Mais retenez que les chutes d'œstrogènes et de progestérone, ça accentue donc l'insulinorésistance. Votre insuline n'agit plus correctement, donc forcément le pancréas en sécrète davantage. Et cette insuline, elle n'a pas seulement pour rôle dans le corps de ramener la glycémie à la normale et de faire rentrer le sucre dans les cellules pour leur utilisation, elle favorise également le stockage des graisses et principalement au niveau donc de la ceinture abdominale. Donc effectivement, ça peut expliquer le changement de prise de poids qui ne se fait plus vraiment dans le bas du corps mais plutôt dans le haut du corps à cause de cette insulinorésistance. Et comment faire donc justement pour éviter de prendre du poids? Je pense que vous l'avez compris, c'est essayer de limiter les à-coups de glycémie, parce que plus vous avez une glycémie qui est en yo-yo, en variation importante, et plus vous allez solliciter ce système de sécrétion d'insuline qui aura de plus en plus de mal à agir et qui favorisera le stockage des graisses. Donc l'idée, c'est d'avoir une glycémie la plus stable possible, donc une glycémie qui va moins varier tout simplement et qui va réduire finalement les besoins en insuline du corps. Cette insuline, elle va agir plus facilement, et pour cela, eh bien, il va falloir essayer de réduire votre consommation de sucre ajouté, de saccharose, mais surtout tout ce qui est sucre raffiné, les céréales blanches, la farine blanche, etc. Donc je vous invite à tester l'alimentation
IGBA qui est vraiment très indiqué donc à partir de 40-45 ans chez la femme pour éviter cette prise de poids à la préménopause et à la ménopause. Alors si vous voulez tester cette alimentation parce que ce n'est pas un régime, vous n'allez pas être frustré, vous n'allez pas avoir des fringales, des envies de manger, des choses comme ça. Grâce à cette alimentation, vous allez tout simplement apporter à votre corps ce dont il a besoin en termes de nutriments, en termes d'énergie, et vous allez faciliter donc le travail de votre pancréas. Donc je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% offert. Dans ce guide, vous allez retrouver mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation, une semaine de menu pour que ce soit plus simple à la maison et les recettes qui vont avec. Donc pour télécharger ce guide, regardez juste en dessous de cette vidéo, vous avez donc le lien de téléchargement. Alors, je reviens à mes explications. Qu'est-ce qui se passe lors de la préménopause? Donc les chutes des hormones sexuelles, l'insulino-résistance qui augmente. Il y a aussi une répercussion directe sur le taux de sérotonine. Pourquoi? Parce que les oestrogènes stimulent la sécrétion de sérotonine, et quand on a moins d'oestrogènes, on peut avoir donc une chute du taux de sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone, elle fait partie des hormones du bien-être, du bonheur comme on dit, et quand on sécrète moins de sérotonine, on peut se sentir triste, on peut avoir une humeur maussade, et c'est certainement ce que vous ressentez à cette période-là. On a vraiment des à-coups, des baisses de morale, des tristesses subites, et c'est vrai que c'est difficile à vivre. Autre conséquence de la baisse de sérotonine, vous savez que la mélatonine, elle est sécrétée à partir de la sérotonine, donc ça va en cascade finalement, moins d'estrogène, moins de sérotonine, mauvaise humeur, on se sent triste, et en plus on réduit la sécrétion de mélatonine, et la mélatonine c'est l'hormone du sommeil, donc forcément ça va aussi impacter votre sommeil. Alors là, c'est vrai que je vais pas vous dire de prendre des hormones pour rehausser votre taux de sérotonine, mais il faut savoir que la sérotonine, elle est aussi sécrétée principalement dans l'intestin, et qu'il y a des façons de favoriser sa sécrétion autre que par les fameux oestrogènes, c'est-à-dire qu'on peut stimuler la sécrétion de sérotonine avec des activités en plein air, en riant, en passant des moments de qualité avec les gens qui vous entourent et que vous aimez. Toutes ces petites actions-là font que les taux de sérotonine vont remonter. Donc pensez tout simplement à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à prendre du temps un petit peu pour faire des choses que vous aimez et qui vont permettre de rehausser ce taux de sérotonine, et donc peut-être mieux dormir aussi, et également donc avoir une humeur un peu plus stable et un peu plus le sourire. Autre chose qui se passe donc avec la chute de ces hormones féminines, ça va avoir tendance à réduire, à ralentir l'activité de la thyroïde. La thyroïde, c'est une petite glande qui se trouve à la base du cou, et les hormones thyroïdiennes, elles vont avoir tendance à être moins actives. Et effectivement, le problème c'est que la thyroïde, c'est un petit peu le chef d'orchestre de l'organisme, et si elle devient un petit peu feignante, ce qui arrive souvent à cette période de la vie de la femme, ça peut réduire ce qu'on appelle le métabolisme de base. Tout simplement, votre corps a moins besoin d'énergie qu'auparavant pour fonctionner. Et souvent on me dit: Marie-Laure, je comprends pas, j'ai pas changé mon alimentation et maintenant je prends du poids. Bah oui, parce que finalement, votre alimentation, elle était peut-être pas optimisée avant. Et là, maintenant, votre métabolisme est un petit peu plus bas, donc ce que vous mangez, le petit écart, ça vous profite tout simplement, et ça conduit à la prise de poids. Alors parfois, c'est assez insidieux, c'est-à-dire que c'est 1 ou 2 kilos par an, mais au bout de 5-6 ans, ça va faire parfois 7 kilos, 10 kilos, voire davantage. Donc attention, surveillez quand même votre poids, surveillez votre tour de taille, surtout puisque finalement c'est aussi la graisse viscérale la plus nocive pour la santé, et je vous l'ai dit, donc la fameuse insulino-résistance qui s'installe, elle a tendance à favoriser le stockage au niveau de la ceinture abdominale, donc c'est vraiment votre santé qui est en jeu, donc prenez soin de vous. Et pour la thyroïde, peut-être qu'un bilan régulier au niveau des hormones thyroïdiennes est nécessaire, donc pour ajuster. Vous savez que parfois, pour la thyroïde, il faut faire des recherches, si vous avez une hypothyroïdie, savoir d'où ça vient, pas simplement traiter avec un médicament, mais peut-être aller voir un professionnel pour faire une recherche approfondie, de savoir est-ce qu'il n'y a pas
a une carence en certains nutriments ou un problème inflammatoire dans l'organisme qui expliquerait cette hypothyroïdie. Voilà pour cette vidéo. Je voulais vraiment que vous compreniez les mécanismes, ce qui se passe dans votre corps. Alors je ne vais pas parler des suées nocturnes, des bouffées de chaleur, des troubles digestifs, mais il y a plein de choses à dire. Tout ce qui se passe au niveau de cette période de la vie, de la ménopause, de la périménopause. Dites-moi si vous souhaitez que j'en parle éventuellement pour aborder d'autres sujets, parce qu'il y a toujours des choses à faire effectivement au niveau de l'alimentation, des choses à adapter pour améliorer le sommeil, pour améliorer la digestion, etc. Mais je voulais que vous compreniez en tout cas aujourd'hui les mécanismes de la prise de poids à cette période-là, et j'aimerais surtout que vous reteniez que ce n'est pas une fatalité, que vous pouvez conserver un poids stable en cette période. Alors après, ça demande quand même peut-être un changement au niveau de votre alimentation. Ça demande aussi de bouger suffisamment pour maintenir la masse musculaire, maintenir le métabolisme, pour éviter qu'il ne baisse de trop et pour vivre le plus sereinement possible, en tout cas cette période-là. J'attends avec impatience vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.